Il y a 7 mois, j'ai arrêté médecine. Et je l'ai dit à personne. Aujourd'hui, c'est le moment de rendre ça public et je vais tout expliquer. Mais avant que je t'en parle, promets-moi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est vraiment important pour moi et important pour que tu comprennes tout. Et aussi parce que j'ai 2 bonnes nouvelles à t'annoncer. Une qui va te faire plaisir et une autre qui va te réconforter. Pourquoi j'ai pris cette décision? Eh bien, c'est pour tout un tas de raisons un peu personnelles, mais l'élément déclencheur, vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est cette 10e année de médecine générale qu'on nous a imposé un peu sans trop nous donner notre avis, comme si on était insignifiant, comme si à partir de 9 ans d'études, 1 an de plus ou 1 an de moins, ça ne comptait pas vraiment et qu'on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait de la vie des internes. Ce qui m'a donné l'impression que même une fois interne, nos études me privent encore de mes libertés. J'ai détesté cette décision. Alors j'ai décidé de me détacher de tout ça. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Oui, totalement. Est-ce que je regrette? Non, absolument pas. Est-ce que j'ai eu des problèmes suite à celle-ci? Plein, vraiment plein. En novembre 2025, dès la fin de mon semestre et que je me suis engagé dans celle-ci, en 3 mois, s'est enchaînée la plus grosse déception personnelle, amoureuse et entrepreneuriale de toute ma vie. Des problèmes d'argent, des problèmes sur les réseaux, des problèmes de trahison de personnes dans mon business que je considérais comme des amis. Et pour saupoudrer tout ça, la plus grosse vireuse que je me suis tapée de toute mon existence. J'ai carrément l'impression au milieu d'avoir fait une dépersonnalisation et une déréalisation. C'est-à-dire que pendant un moment, je ne me sentais plus moi-même, je ne me sentais plus dans la même réalité qu'avant. C'est allé mieux, bien sûr, rien de grave. Rien de irréversible, Dieu merci. Mais quand j'étais dedans, sans vraiment savoir ce que j'avais, ça me paraissait interminable. Comment je m'en suis sorti et qu'est-ce qui s'est passé depuis jusqu'à cette vidéo? J'ai pris énormément de temps pour moi, à la suite de ces galères, pour revoir mes objectifs, mes priorités, ce que je voulais faire du reste de ma vie. Et j'ai réappris qu'avec du temps, les bonnes actions, le bon mindset, tout finit par s'améliorer. Et c'est là qu'on vient à la première bonne nouvelle qui va te plaire. Déjà, car j'ai pas passé 7 mois comme un moine Shaolin à méditer sur ma situation. Je savais ce que je faisais en prenant cette décision, ce qui fait que chaque jour, j'ai avant toute chose travaillé sur le plus gros projet de ma vie, la Régène. Qui fête bientôt ses 2 ans. Déjà 2 ans qu'on affine jour après jour notre système, avec sa 3e version qui arrive le 1er septembre 2026, qui contient la plus grosse mise à jour qu'on a jamais faite jusqu'à maintenant. Une application, la Régène. Tout est centré dessus de A à Z. Et maintenant, dès que tu arrives, on établit ton profil psychologique d'étudiant afin de t'attribuer une team et d'affiner notre suivi et nos méthodes sur toi. Puis tu accèdes à tout ton tableau de bord avec ton programme, tes habitudes, tes outils, l'accès à l'équipe de mentors qui vont te suivre, tes prochains appels. Ça, c'est vraiment la vue élève, ce qu'il voit lui dans son parcours. Là, tu vois, je suis à 8%. Forcément, on a un appel sur 13. Voilà, ça, c'est le compte rendu qu'on a écrit tout à l'heure, tu l'as vu. Là, j'ai la date de l'appel, l'heure de l'appel, ça combien, avec qui ça a été. Là, mon prochain appel, c'est dans 6 jours lundi. Et moi, je peux le déplacer ou l'annuler. La Régène Map, l'almanach, ton espace focus. Nous, de notre côté, on a accès à toute ta progression. On ne peut pas ne pas te suivre de près. Mais le plus fou, c'est qu'on a fait tout ça à un vrai jeu vidéo. Sauf que le jeu, c'est ta vie. T'as ton propre jardin que tu peux designer, ta propre boutique avec des items à acheter à la sueur de ton assiduité. Bientôt tu pourras acheter du merch La Régène dessus, mais j'en dis pas plus. Car au plus tu travailles, au plus tu gagnes. Et si vous travaillez en équipe, vous gagnez encore plus. Avec mon associé et ma team, on a un but en tête depuis le début. Faire ce qu'aucun accompagnement ni aucune prépa n'a déjà fait. Ils veulent passer en mode focus. Hop, mode focus. Wow. Pendant qu'ils sont en train de travailler, il y a un arbre aussi qui pousse là à gauche. Il pousse avec toi. Ouais, c'est un peu la DA arbre. Bon, la Régène quoi. Donc après, ils pourront acheter des trucs. Bon, là, c'est moche parce que c'est encore non. Après, ils ont les terres, donc ça, c'est l'arbre mère. En gros, c'est tout le monde peut pousser un arbre. Quentin, mec, à chaque fois, c'est l'escalade. J'ai vu la Régène Map, déjà, il était là en mode ouah, d'un coup, il a dit qu'on s'est touché les couilles pendant 6 mois. Il se retrouve sur Stardew Valley, le mec. Donc là, c'est très moche parce que c'est encore de développement, mais en gros, ce que tu as acheté, tu vas pouvoir les poser sur ta parcelle. Et les parcelles, un peu plus tard, ça sera du gros multijoueur avec des persos, tu pourras bouger et tout. Enfin, bon, voilà. En fait, ça donne envie d'aller dedans, tu vois. De vivre à l'intérieur. En combinant notre signature La Régène, ce que dit la science, notre expérience et tout ce qui fonctionne pour transformer un élève et prédire au mieux sa réussite. Plus d'incertitude, si tu nous rejoins, je veux exactement que tu puisses savoir pourquoi tu dois réviser du début jusqu'à la fin de ton année avec notre pilier clarté, comment tu dois réviser de façon optimale avec notre pilier méthodo, et enfin développer ta capacité à tenir sur la durée avec notre pilier discipline, pour que chaque effort s'accumule et se transforme en résultat palpable sur tes notes. Tout ça dans un cadre bienveillant, encourageant, en faisant des
des rencontres de fous et en ayant un maximum de progrès comme Mona qui après avoir redoublé sa passe a fini 3ème sur 900 en LAS 2. J'ai eu mes résultats, j'ai eu mon classement. Alors? Je suis arrivée 3ème. Comme Mika qui après avoir redoublé sa LAS 1 a fini 15ème sur 600 en LAS 2. J'ai l'impression en 2 semaines j'avais bossé plus que de tout mon premier semestre. Et en plus j'arrivais aux examens blancs, j'étais tout le temps dans le top 5 ou le top 10 du tutorat. Comme Mathis qui a majoré sa promo presque 2 fois de suite. Comme Mazarine qui est passé de 3 heures de travail bancal à 9 heures ultra efficace. Comme Clara, comme Lou, comme Loane, comme Pauline, comme Valentine. Et surtout, sans que tu sois considéré comme un simple numéro à qui on donne des conseils génériques que t'as déjà entendu 1000 fois, qui fonctionnent sur le papier, mais qui ne fonctionnent pas sur toi. On ouvre nos portes maintenant pour la rentrée, on a une surprise pour les premiers inscrits. Donc si t'es ultra motivé et que t'es prêt à tout mettre en œuvre pour accomplir ta légende personnelle, en description t'as le lien de notre site avec toutes les informations pour réserver un appel avec moi ou mon équipe. Je préfère te prévenir, viens en appel si t'es prêt à t'investir autant qu'on s'investira avec toi, car je te le dis du fond du cœur, c'est le projet de ma vie et c'est pour ça que j'ai mis en pause mes études pour pouvoir m'y consacrer à 100%. Attends, mis en pause ? Ouais, parce qu'il restait la deuxième bonne nouvelle. J'ai vraiment arrêté médecine, mais j'ai fait en fait ce qu'on appelle une année de césure. Ce qui fait que je lui ai dit au revoir, mais pas adieu. Et donc tu l'as compris, je reprends du service en novembre 2026. Car on va pas se mentir, je déteste vraiment notre système d'éducation médicale en France, mais pour l'instant, j'aime beaucoup trop être médecin et contribuer à la santé des autres pour arrêter. C'était une décision mûrement réfléchie, c'est pas anodin et j'ai eu du mal à t'en parler. Et j'avais vraiment besoin de réfléchir et prendre ce temps-là pour moi pour savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et c'était dur pour moi de te prôner nos études ou de te donner des conseils alors même que j'étais en train d'arrêter momentanément. Mais maintenant que t'as tout le contexte et que tu vois le banger qui s'est préparé pendant tout ce temps, je sais que tu me pardonneras. J'ai donc arrêté médecine pendant 7 mois, je reprends dans 5 mois. J'ai un peu peur en vérité, mais maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir tout te documenter. De ma vie de créateur de contenu déscolarisé et d'entrepreneur, qu'est-ce que je fais de mes journées finalement? À mon plus gros problème à l'heure actuelle, qui est que je me suis rendu compte que je perdais des connaissances activement. Je ne fais ni rappel actif, ni répétition espacée de ce que je sais en médecine. Donc ça pourrait être très cool que je réapprenne en fait avec toi cet été comment soigner des gens en fait, et ça m'excite. Parce que je sais que je vais exactement utiliser les méthodes de la régène pour pouvoir tout réapprendre en un temps record et j'ai pas du tout peur. Dans tous les cas, ne t'abonne pas si tu ne veux pas suivre mes aventures et si tu veux louper tous les meilleurs conseils possibles sur nos études et comment les réussir, parce que je vais bombarder pendant cette période et crois-moi que tu vas être servi. C'était Julien, ton grand frère médecin d'une autre mère. Tout au pas ça, l'univers a un plan pour toi. Big love et à très bientôt.